Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du mardi 15 novembre 2022. J'espère que tout va bien pour vous, que vous êtes en forme. Allez, pour ce tirage du mardi, on a les trois choix. Donc, on aura un message pour vous après le tirage du jour. Les trois choix, on a le flocon, on a la petite étoile argentée et l'étoile filante. OK? Donc là, on aura un message après le tirage du jour. Et je mettrai le timing si j'y pense. Hein. Vous êtes habitués. Bien souvent, j'oublie, mais je sais que vous êtes bienveillants et que certains d'entre vous me mettent le timing, notamment Alex en général. Donc, merci Alex. On va commencer par un message avec le tatou thérapie. Oui, avant de commencer, je le redis, les inscriptions pour l'atelier chakra et faire une harmonisation de chakra avec moi, vous pouvez toujours vous inscrire. C'est OK. Sous la vidéo, vous avez inscription chakra, vous avez le tarif qui est de 10 € et vous me contactez, d'accord, pour l'inscription. Ça se passera le vendredi 25 novembre à 18h30 sur Skype. Allez, maintenant, on y va pour un message avec le tapis thérapie. Un message pour Allez, qu'est-ce qu'on a? On nous parle d'ambition, super, et le trac. Bon, ben, c'est clair, hein. Là, vous avez peur, hein. Vous avez peur de faire quelque chose. Alors, il y a de l'ambition, il y a des envies, mais on a le trac, on a des appréhensions, on a un manque de confiance en soi. Et on a la colère. Oui, là, il y a quelque chose qui... parce que vous... Alors, peut-être que oui, vous avez des ambitions, mais vous n'y arrivez pas. D'accord? Vous n'y arrivez pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de confiance, il y a de l'angoisse, il y a de l'appréhension peut-être de se lancer pour un projet, de se lancer vers autre chose dans votre vie. Et en même temps, euh, ça peut vous mettre en colère parce que vous avez envie, mais vous n'y arrivez pas. Parce qu'il y a ces problèmes-là. On a les mots qui sont les mots MAUX, qui sont ben, vos peurs, vos angoisses, votre manque de confiance. Et du coup, vous ressentez aussi une frustration, une colère en vous parce que ben, vous avez envie, hein, vous avez envie, mais les choses se bloquent parce qu'on a trop peur. On a trop peur, on a trop d'angoisse. On nous parle de concentration. Oui, là, ce qu'on vous dit, c'est que il faut vraiment revenir à soi. Alors, pour certains, il y a une organisation. On nous parle d'organisation. D'accord? Il faut que, par rapport à ce que vous souhaitez, être peut-être plus organisé. C'est-à-dire que certains, là, partent dans tous les sens pour peut-être obtenir quelque chose, pour aller vers un objectif. Vous partez dans tous les sens parce que ben, il y a une manière de chez vous d'angoisse, de peur, de manque de confiance en vous. Du coup, au lieu de structurer quelque chose, vous partez dans tous les sens, je vais dire, pour à tout prix y arriver.
mais en même temps, il y a trop de crainte, trop de peur, trop d'angoisse, trop de manque de confiance en vous. Et du coup, c'est complètement désorganisé. Donc là, on vous demande de revenir à soi, de revenir aussi dans le moment présent. D'accord? C'est-à-dire que oui, on se projette, on fait des projets, ok, sur ce qu'on souhaite avoir. Donc ça, c'est ok. Mais il faut revenir dans le moment présent et dans l'action. Il ne faut pas déjà. Alors oui, quand je fais l'atelier loi d'attraction, j'explique qu'il faut visualiser son objectif. Mais c'est le visualiser. Là, pour vous, il faut revenir là parce que, ok, on veut ça, mais avant d'être là, il faut que je revienne au moment présent ici pour m'organiser et faire les choses correctement et ne pas partir dans tous les sens. Donc, avant tout, peut-être régler chez moi tout ce qui est blessure, maux au niveau de la confiance, les peurs, les angoisses. On a la persévérance, d'accord? C'est-à-dire que là, oui, ça va vous demander effectivement des efforts et de la persévérance pour arriver à vos ambitions, pour arriver à vos désirs, à vos objectifs. D'accord? Mais il faut vraiment revenir au moment présent et, euh, et pas être déjà dans la finalité, puisque avant d'être dans la finalité, c'est là mettre des efforts en place et de la persévérance pour arriver jusqu'à la finalité. Et on a la lumière. Il y a une guérison, vous voyez, on me parle vraiment de guérison, pardon. C'est-à-dire que pour arriver vraiment jusqu'au bout de votre objectif, il y a peut-être une guérison à faire, d'accord? Alors oui, ça demande de la persévérance, ça demande des efforts pour arriver là, à cette lumière, hein. Mais ça passe par peut-être revenir là au moment présent, traiter les choses qui effectivement peuvent nous empêcher à avancer au lieu de partir dans tous les sens et d'essayer tout n'importe comment pour arriver à votre objectif. Parce que vous allez prendre 36 chemins, d'accord? Et ça va être encore plus long que le chemin qui va être structuré. Bien que le chemin qui est structuré, on vous parle d'effort et de persévérance. C'est-à-dire que ce chemin, euh, il faut vraiment le structurer, ce qui ne veut pas dire que ça va être là demain, hein. C'est aussi si vous passez par de la guérison, si voilà, vous essayez de guérir ce manque de confiance, oui, il y a un chemin à parcourir aussi, hein. Il sera, je ne peux pas vous mentir, quelquefois c'est long, d'accord? Mais si vous prenez pas en compte tout ça, ben, vous allez essayer un truc, vous allez essayer un autre truc, vous allez revenir en arrière parce que ce que vous avez essayé, ça va pas, donc on reprend un autre chemin, et au final, ça va doubler le temps, hein. Donc voilà. Donc oui, il y a de l'ambition, il y a ce trac, ce manque de confiance, ces peurs qui font que on n'y arrive pas. Oui, ce qu'il faut, c'est ne rien lâcher. D'accord? Allez, je vais prendre quoi? Je prends celle-ci. Tirage du jour du mardi 15.
Tirage du jour du mardi 15 octobre. 15 novembre, n'importe quoi. Tirage du jour du mardi 15 novembre 2022. Allez, on nous parle de départ, hein. J'ai le bateau et j'ai le renard. Là, il y a un nouveau départ au niveau du travail, hein. Ouais, il y a un nouveau départ pour certains, donc il y a peut-être un changement professionnel. Peut-être vous allez vous mettre à votre compte. Vous avez là peut-être un travail ailleurs. Vous êtes peut-être muté, hein. Ce travail va peut-être vous demander des déplacements pour certains, d'accord? Pour d'autres, il y a de la méfiance, mais de la méfiance pas par rapport à quelqu'un, c'est-à-dire qu'on est assez méfiant par rapport à un changement dans votre vie, un nouveau départ, hein. On est un peu méfiant. Alors, pour certains, ça peut être de la méfiance par rapport aux finances aussi, hein. Mm. J'étale bien mes cartes parce qu'Isis n'est pas là. Elle est dehors. Voilà. Ça dépend à quelle heure je fais les vidéos. Vous la voyez pas parce que madame se promène. Non, bien souvent, elle se trouve un endroit et elle se fait sa petite sieste dehors, tout simplement. Bon, c'est pas dit qu'elle arrive pas, hein, mais oui, je vous le dis parce que presque, c'est Isis la star, hein, elle a plus de succès que moi quand même, hein, je vois, hein. Parce que bien souvent, si on voit pas, on me demande où elle est, et quand on la voit, tout le monde me dit je l'adore, je l'adore. Donc elle a plus de succès que moi, hein. Elle va peut-être ouvrir sa chaîne, quoique peut-être qu'elle aura plus d'abonnés que moi, parce que des fois, je vois défiler des vidéos, euh, et c'est un truc affolant. C'est des gens qui parlent de leur vie, et, et ils ont des tonnes d'abonnés et des millions de vues. C'est un truc, je comprends pas trop. Tant mieux pour eux, hein, tant mieux pour eux. Donc pourquoi pas ouvrir une chaîne à Isis qui aura peut-être plus de succès que moi. Bon, allez, je recommence, j'arrête mes bêtises. Euh, donc là, on est dans le stress. Il y a les souris, donc on est un peu dans le stress. On peut nous parler là euh, de, du stress parce que vous attendez peut-être un message. Vous attendez peut-être un mail, un message, un texto. Ça peut concerner un travail. D'accord? Là, il est possible que vous allez avoir ou vous allez recevoir un message, un mail pour aller à un face-à-face qui peut concerner un travail. D'accord? Il y a là un message où effectivement, hein, donc ce message sera un beau message. C'est-à-dire qu'on a le soleil, donc il n'y a aucun souci, hein, ça va bien se passer. Donc c'est OK. Effectivement, ce mail, ça sera une bonne nouvelle, ou courrier ou texto, peu importe. Ça va vous annoncer peut-être justement un face-à-face avec quelqu'un. Alors oui, peut-être au niveau professionnel ou autre, hein. On a là l'arbre. Donc là, j'ai envie de vous dire que vous allez retrouver du calme, de la sérénité. Parce que oui, vous étiez en stress pour attendre un message, un mail, un courrier, peu importe. Ok, vous allez l'avoir, c'est une très bonne nouvelle. Il y aura peut-être un face-à-face. Et
vous allez être apaisé suite à ce message ou à ce courrier. Ça annonce quand même quelque chose de nouveau, hein, pour un nouveau départ, hein, quand même, hein. Pour moi, il y a une transformation. On a le serpent, mais là, pour moi, c'est plus, oui, une transformation dans votre vie, hein. Il n'y a rien de mauvais pour moi là. C'est une transformation. Ça peut nous parler de tout ce qui est mutation aussi, hein, pour le travail, hein. Mm. Ce serpent, c'est aussi, vous voyez, une personne qui est prête vraiment à réussir, qui est prête à vraiment aller jusqu'à son objectif aussi, hein. Mm. Et on a de nouveau ce courrier, hein. On a bien une lettre qui arrive, hein. De nouveau, là, on nous le dit, hein. C'est une certitude. Mm. On a là cette carte du serpent, c'est, vous voyez, là, j'ai la dame de trèfle, bon, c'est le consultant, la consultante. Vraiment une volonté de réussir à obtenir quelque chose. Ouais. Donc pour moi, c'est bon, il y a une nouvelle qui arrive pour vous, hein. En plus de ça, regardez, une nouvelle et on a la chance derrière. Donc vous allez avoir peut-être une proposition, hein, une opportunité là, peut-être de travail, comme je vous l'ai dit pour certains, ou autre chose. Mais c'est une lettre et c'est la chance qui est avec vous, hein. Allez, on retrouve le renard, hein. Ok, on nous parle du travail, hein, aussi, hein. Travail, on peut nous parler d'argent. On a cette méfiance. Ah ben regardez, on a encore le départ. Ok, hein, c'est exactement ce qu'on avait tout à l'heure au dos de deck. Bon, là il y a bien là un changement de travail ou une mutation, je vous ai dit, hein. Ouais, une mutation. Donc il y en a qui vont changer de travail, mais il faudra vraiment. C'est un travail qui va vous amener à peut-être énormément vous déplacer. Bon, le bateau, c'est il y a euh, un nouveau travail, d'accord? On a là un message, vous allez avoir un message, d'accord, qui va vous dire c'est OK, vous avez un entretien pour un travail. On vous dit de rester calme, d'accord, rester serein, toujours cette volonté de réussir peut-être à avoir ce travail. Et par la suite, vous allez recevoir ce courrier d'embauche, hein. Donc pour moi, c'est bon, il y a un nouveau travail. Ça peut être pour une mutation, ça peut être pour un nouveau poste, hein, un poste plus élevé. Il y a aussi au niveau financier. Là, il y a quelque chose aussi au niveau financier qui va vous permettre d'avoir un nouveau départ, de déménager, de changer de ville, de région ou autre, mais de pouvoir enfin avoir un nouveau départ peut-être au niveau des finances. Il y a ce côté méfiance par rapport à ce nouveau départ dans votre vie aussi, hein. Bon, vous voyez, là, j'ai l'ours. Et l'ours, encore une fois, c'est un peu comme le serpent. Le serpent, c'est je veux à tout prix réussir. D'accord? C'est le fait de vouloir vraiment réussir. Et là, le serpent, c'est encore l'ours, pardon, c'est vraiment cette volonté de réussir. La volonté là d'obtenir ce travail, euh, voilà, ou d'obtenir un nouveau poste. Il y a encore une fois là quelque chose qui se fait au niveau financier. Donc, certains vont enfin recevoir l'argent. Il y en a suite à peut-être un travail professionnel. Peut-être vous êtes à votre compte. Là, j'ai envie de vous dire que vous allez avoir financièrement, il y a une réussite qui arrive pour vous, hein. Alors là, j'ai la montagne. On peut nous parler de retard, d'accord?
De retard pour tout ce qui est papier administratif. Mais on vous dit de patienter parce que les choses vont se passer, ce n'est qu'un retard. Voilà. Il y a du retard peut-être là dans la communication, dans les papiers administratifs, mais là, vous voyez, j'ai encore une fois, là, j'ai peut-être un rendez-vous, comme on l'a vu là, je vous ai dit qu'il y aurait un face-à-face qui va très bien se passer pour un entretien d'embauche. Donc là, ça ressort, il y a des discussions, de la communication parce qu'il y a un entretien d'embauche. Oui, il y a des négociations qui doivent se faire peut-être pour alors peut-être pour votre travail, d'accord, pour une augmentation aussi, hein, pour une augmentation qui, de toute manière, vous l'aurez cette augmentation. Des négociations au niveau du travail pour un changement de poste, pour une mutation. Donc là, c'est OK. Il n'y a que des papiers administratifs qui peuvent être en retard par rapport à ça. Si vous attendez une somme d'argent pour déménager, voilà, il y a du retard dans les papiers administratifs, mais il y a des négociations, il y a des choses qui se font. Pour toute autre situation, là où effectivement il y a un nouveau départ dans votre vie, il y a cette volonté de réussir quelque chose, oui, il y a du retard peut-être dans tout ce qui est peut-être administratif, mais il y a de la communication. Alors peut-être par rapport à ces retards, vous allez demander un rendez-vous ou vous allez téléphoner à une administration pour enfin débloquer ce retard. Allez, oui, alors on voit une période difficile, hein, peut-être au niveau du travail, peut-être au niveau d'une recherche de travail ou effectivement peut-être au niveau financier. Donc là, il y a eu une période difficile. On voit cette méfiance aussi, d'accord? Une période peut-être difficile avec de la méfiance par rapport à un nouveau départ dans votre vie. Mm. Ok, là, il y a quelque chose de rapide qui se fait, il y a quelque chose d'inattendu, il y a un nouveau départ rapide, inattendu qui est là. Vous allez enfin sortir d'un brouillard pour commencer quelque chose, pour avoir un nouveau travail, pour avoir un nouveau logement, pour avoir une autre situation dans votre vie, au niveau financier aussi, hein. Ok, vous voyez cette volonté de réussir. Alors, il y a ce côté financier qui est OK, d'accord? Et il y a vraiment cette volonté de réussir fait que euh, ça vous ouvre vraiment des portes professionnelles dans votre vie pour un déménagement ou pour régler ou pour tout autre projet ou situation, d'accord? Donc là, il y a vraiment cette volonté de réussir qui fait que oui, enfin, vous allez obtenir ce que vous désirez, hein. Euh, il y a un déplacement pour certains pour justement obtenir ce que vous voulez, hein. Là, il y en a, il va falloir alors se déplacer peut-être pour une somme d'argent, pour aller chercher une somme d'argent. Bon, se déplacer pour un entretien d'embauche. Euh, il y a des déplacements à faire aussi pour certains au niveau du travail, hein. Ok. Bon, il y a un face-à-face. Là, je vous ai dit, il y a le soleil, donc là, par rapport à ce retard, c'est OK, hein, les choses vont enfin se régler. Il n'y aura plus de retard. D'accord, c'est bon. Donc, vous allez enfin avoir tout ce qui est administratif. C'est bon, c'est OK. On a le soleil. Vous allez pouvoir enfin vous élever dans la situation qui vous concerne là. Où effectivement, là, il y a un face-à-face, d'accord, un rendez-vous en face-à-face, oui, pour un entretien d'embauche, mais pour tout ce qui est administratif aussi. Donc, il y en a qui vont avoir un rendez-vous, qui vont prendre des rendez-vous
par rapport à tout ce qui est administratif. Et on a le cœur, ok. Donc là, oui, de très belles communications, d'accord, c'est ok, ça va vous réussir, hein, les communications, on a le cœur, donc c'est plutôt bon, euh, quelles que soient les discussions que vous devez avoir. Il peut y avoir des discussions avec un ami, un fils, un frère, d'accord, qui peut-être règle ce problème, qui peut-être cherche un travail aussi, hein. Je vais juste recouvrir celle-ci. Alors pour cette période difficile, vous voyez que vous avez eu au niveau du travail ou autre, on voit qu'il y a eu du soutien quand même. Il y a eu du soutien. Alors votre autre, hein, votre partenaire, un ami ou quelqu'un, un conseiller, un avocat, voilà, un juge, qui a pu être là pendant cette période difficile où il a fallu voilà, être dans l'attente d'un travail ou pour régler une situation peut-être financière ou autre, hein. J'ai le serpent, mais encore une fois, là c'est vraiment euh, c'est une personne qui vous a soutenu, qui vous soutient ou qui vous a soutenu ou qui vous aide pour avoir cette transformation dans votre vie. Alors quand je parle de transformation, c'est pour avoir ce que vous souhaitez maintenant dans votre vie, hein. Voilà. Voilà pour le tirage du jour. Allez, on va faire un message. Prendre celle-ci. Et on passera ensuite au choix. Et ben voilà, super. Regardez ce que j'ai. La fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. D'accord? Allez, il y a quelque chose qui va se finir. À vous aussi de tirer la page sur le passé pour avoir quelque chose de nouveau, hein. Aussi, hein. Voilà pour vous. Allez, plein de bisous aux personnes qui arrêtent la vidéo maintenant. Passez une très belle journée et je vous dis à demain. Et nous, on continue avec le flocon. Allez, on y va pour un message. J'en ai trop. J'en ai trop. Un message s'il vous plaît pour le flocon. Et encore un dernier message. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous qui avez choisi le flocon? Eh bien, c'est trop rigolo. C'est trop rigolo parce qu'on a lâché prise et lâché prise. Donc, si vous ne comprenez pas, hein, allez, on nous parle d'envol. Donc là, on vous dit, allez-y, hein, prenez cet envol, hein. Alors après, voyez dans quel domaine ça peut vous parler, mais on vous dit, allez-y, prenez cet envol et vous avez récolté. Si vous prenez cet envol, vous allez récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travaille dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Donc là, il y a quelque chose où on vous dit, allez-y,
Prenez cet envol, peut-être que vous avez commencé à mettre des choses en place, d'accord, pour prendre cet envol, d'accord? Et là, vous allez récolter. Par contre, pour récolter, ok, on vous dit de lâcher prise, c'est-à-dire que peut-être vous êtes dans cette attente de pouvoir récolter ce que vous avez semé, ce que vous avez mis en place. On vous dit lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher et de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Donc, peut-être que le lâcher-prise est sur une situation, sur une personne, sur des peurs, des angoisses, de la confiance envers vous-même. C'est on lâche, vous mettez en place quelque chose, vous prenez enfin votre envol, vous faites peut-être le plongeon pour avoir quelque chose, récolter quelque chose, mais là, il y a quelque chose à laisser. Il faut lâcher prise. Lâcher prise, oui, par rapport peut-être à des peurs, des angoisses, ou une situation, ou des personnes aussi. D'accord? Donc, on vous dit l'étincelle, acceptation, confiance, renouveau et protection. Tu luttes sans cesse contre la vie. Pourquoi? As-tu confiance en toi et as-tu confiance en elle? Recentre-toi et trouve la vie en toi, l'étincelle qui t'allume toi. Donc là, vous voyez, ce lâcher prise, c'est peut-être de, oui, vous voulez obtenir quelque chose, d'accord? Vous ne l'avez toujours pas obtenu. On vous dit que vous allez l'obtenir, vous allez récolter. Mais pour le récolter, là, il faut lâcher quelque chose. Et je pense que ce qu'il faut lâcher, c'est ce que je vous ai dit avant de lire cette carte, c'est la confiance. D'accord? Lâche prise. Euh, euh, Aie confiance en toi, ayez confiance en vous, c'est-à-dire que trouvez cette petite étincelle qu'il y a à l'intérieur de vous-même, faites-vous confiance pour enfin récolter. Et on le redit à la fin parce qu'on vous le redit, lâchez prise pour pouvoir vous épanouir. D'accord? Là, il y a quelque chose, alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais il y a au niveau de la confiance où il faut lâcher des peurs et des angoisses pour récolter là ce que vous voulez enfin euh, obtenir hein, par rapport à cet envol que vous avez envie d'avoir et d'obtenir ce que vous désirez. Voilà pour le flocon. Allez, on va passer à la petite étoile argentée. On y va. Un message pour les personnes qui ont choisi l'étoile argentée. Alors, on en a deux. Ok. Allez, vous, ce qu'on a comme message pour vous, c'est la délivrance et le silence. D'accord? Donc là, il faut sortir d'un silence. Il faut vous exprimer. Alors, quelle que soit la situation, il y a peut-être une situation là où, effectivement, vous n'osez pas parler. Vous n'osez pas exprimer peut-être vos désirs. Vous n'osez pas vous révéler. Hein. Donc là, il va falloir vous délivrer de ce silence. Il y a vraiment quelque chose à sortir là.
On vous dit incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es. C'est pour ça que je vous dis là, il y a quelque chose à sortir. C'est-à-dire que vous n'osez pas dire peut-être, vous n'osez pas exprimer vos choix, vos désirs, vos décisions. Vous n'osez pas dire certaines choses à, euh, à des personnes peut-être, parce qu'il faut vraiment que vous acceptiez pleinement qui vous êtes, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Oui, là, pour certains, il y a le fait de ne pas trouver sa place et d'être trop en retrait et de ne pas oser parler. Et là, il va falloir délivrer cette parole, d'accord, euh, ou exprimer certaines choses, ses désirs ou autres, pour vous exprimer pour vous, hein. C'est, il faut vous accepter pleinement comme vous êtes et heu, laisser exister et vibrer, ce que vous êtes vous, pour trouver votre juste place. Et là, vous voyez, on a l'observation intérieure. Pause, observation, amour. Lorsque tu n'as pas de boussole intérieure, que le vent souffle trop fort dehors, arrête-toi. Peut-être que tu luttes, peut-être que tu fuis, n'importe. Prends le temps aujourd'hui d'observer et d'accepter ce qui se passe. D'accord? Donc oui, là, encore une fois, c'est une observation que vous devez faire intérieure, d'observer ce qui se passe et d'accepter encore une fois d'être ce que vous êtes et d'accepter, je le redis, excusez-moi, d'accepter ce que vous êtes, d'accord? Parce que là, heu, vous luttez intérieurement, heu, parce que vous ne voulez peut-être pas voir ce qui se passe intérieurement, chez vous, hein. Je je sais pas si ce que je dis, c'est vous comprenez là? Pour moi, vous n'osez pas dire ce que vous voulez, vous n'osez pas, parler, vous exprimer, dire, certaines choses et en fait, vous êtes en lutte, intérieure avec vous-même parce que vous n'acceptez pas, vous, ce que vous ressentez à l'intérieur et vous n'osez pas le dire et là, il y a quelque chose qui bloque, d'accord? Donc acceptez vos décisions, acceptez vos désirs et voilà, acceptez ce que vous êtes et exprimez aussi ce que vous avez envie de dire ou de faire. Et on a la foi, d'accord? Pour certains, là, il y a peut-être aussi un travail de se retrouver soi-même. Heu, pour, certains, heu, vous pouvez être vraiment en prière intérieure. On a la foi aussi de croire, d'accord? De continuer à croire, heu, d'obtenir ce qu'on veut aussi là. Garder la foi. Garder, la foi, intérieure de ce que, vous désirez vraiment intérieurement. Voilà pour vous et on passe à, la l'étoile filante. Allez, un message pour l'étoile filante. Alors, on a déjà la culpabilité.
Ok. Allez, pour vous, on a donc la culpabilité. Alors, il y a peut-être une situation où vous vous sentez coupable. Coupable, là, on a priorisé. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Voilà. Voilà ma Miss Isis, vous voyez. Allez, tu viens me faire ton petit coucou. Alors installe-toi, parce que là, plus personne ne voit. Hein. Oui, alors voilà, elle va jouer avec la petite étoile. Alors, oui, il y a de la culpabilité. Peut-être que vous avez une certaine culpabilité. Une certaine culpabilité par rapport à une situation que vous avez envie ou que vous devez régler. On vous dit de libérer votre esprit et de vous occuper d'une tâche après l'autre. Là, il y a beaucoup de choses qui se bousculent pour une situation ou dans votre vie. Du coup, vous faites tout et rien. Voilà, excusez-moi, hein, mais vous faites tout et rien en fait. On vous dit vraiment de s'occuper d'une tâche après l'autre. Et en même temps, il y a ce fait de culpabiliser. C'est comme si vous culpabilisiez peut-être de ne pas arriver à tout faire, d'accord? Mais en même temps, on vous dit, il faut prioriser certaines choses dans votre vie là. D'accord? C'est vraiment le fait, je sais pas, de culpabiliser, le fait de pas peut-être arriver à tout faire en même temps, mais on vous dit que non, là c'est tout et rien. Voilà, en fait, hein, c'est tout et rien. Là, il va falloir vraiment s'organiser et dire je fais ça d'abord en priorité. Ouais, parce que vous avez ce côté culpabilité, euh, je sais pas, c'est comme si vous culpabilisiez de pas assez faire. Et en même temps, vous faites, mais c'est pas organisé. Donc c'est comme si vous avez rien fait. Voyez? Bon, peut-être que vous me comprenez, hein. L'ouverture du cœur, découverte, amour, douceur, écoute. Tu laisses tellement de crédit à la vérité de l'autre que tu te coupes de ta propre joie de vivre, ta propre vérité. Découvre ta vérité en entretenant ta connexion à toi-même avant de rechercher la connexion aux autres. L'ouverture de ton cœur pour toi-même est la priorité. Voilà. Euh, pour moi, vous êtes quelqu'un qui peut-être vous vous culpabilisez parce que vous ne faites pas assez pour les autres. Donc, vous faites un truc, vous faites un autre. Il n'y a pas de priorité. Et en même temps, ben, ça se mélange et il n'y a peut-être pas un truc qui est fait concrètement. D'accord? Il y a ça. Mais on vous dit là que, ok, c'est bien de faire pour les autres, mais là, euh, il va falloir, on a quand même la prioriser et là on dit toi-même est la priorité, vous voyez? Donc il y a quelque chose aussi, s'il n'y a pas une situation dans laquelle vous devez organiser des choses, c'est là ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que la priorité, c'est vous. D'accord? Donc le fait de culpabiliser, c'est que peut-être vous, vous faites des choses pour les autres, mais là, vous ne passez pas en priorité. Donc, c'est-à-dire que tout ce que vous faites, oui, c'est OK, mais en fait, la priorité, c'est vous, et pour vous, il n'y a rien. D'accord? Voilà. Donc, ne culpabilisez pas de d'abord vous mettre vous en premier, et vous vous organisez d'abord pour vous, et vous ferez ensuite des choses pour les autres. D'accord? C'est ça, d'accord? C'est ça que j'entends maintenant et que moi j'arrive mieux à vous dire. C'est le fait de culpabiliser peut-être de ne pas faire assez pour les autres,
Mais en fait, on vous dit là, la priorité, c'est vous. Faites-vous déjà passer en priorité, d'accord? Organisez-vous. Voilà. Faites déjà vous euh, ce que vous, vous sentez dans votre cœur et ce qui est juste pour vous, et vous pourrez après faire pour les autres. D'accord? Et on vous dit là, ben, l'équilibre. L'équilibre, c'est ça. C'est trouver un équilibre entre la priorité pour vous et avec les autres. D'accord? Et pour ne plus être dans la culpabilité et ne pas être, pardon, ne pas être dans la culpabilité de s'occuper d'abord de vous. Si vous faites les choses dans cet ordre, vous pourrez mieux, à la limite, vous occuper des autres, j'ai envie de vous dire. D'accord? Il faut d'abord s'occuper de soi-même pour s'occuper bien mieux des autres aussi. Voilà. Donc là, il y a un équilibre à trouver par rapport à ça. Hein. La priorité, c'est vous. Donc là, oui, c'est ne culpabilisez pas de vous faire passer en premier. Et ensuite, vous pourrez aussi faire des choses pour les autres. Mais pour faire certaines choses bien pour les autres, il faut déjà être bien soi-même. OK? Donc, il faut trouver un équilibre pour ça. Voilà pour vous ce message. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis, ben, je vous dis à demain. Bisous.